venir. Je suis le professeur Bruno Dubois, je suis responsable du Centre des maladies cognitives et comportementales à l'hôpital de la Salpêtrière. Ce centre est le premier centre national spécifiquement dédié à ces maladies nouvelles du cerveau, qui sont des maladies dégénératives dont la fréquence augmente de façon importante avec l'âge. Il comprend le Centre national de référence des démences rares, qui a été labellisé par le ministère de la Santé, le Centre national de référence malades Alzheimer jeunes, le Centre régional de mémoire de ressources et de recherche, le CMRR Île-de-France, et enfin, il faut savoir que c'est la première consultation de mémoire de France, puisque nous avons, ne serait-ce que l'année dernière, eu 5000 actes qui ont été mesurés et comptabilisés ici. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire où on est là? À Paris, oui. Très bien. On est à quel étage? La consultation, c'est 13 neurologues, 14 neuropsychologues qui font des évaluations et qui, à partir de là, permettent de dire, bon, il y a un problème ou il n'y a pas de problème. Si on va plus loin, c'est l'HDJ, l'hôpital de jour. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hôpital de jour? Eh bien, c'est un ensemble d'examens qui est réalisé et qui nous permet d'arriver à un diagnostic précis. Donc, il y a d'abord des tests neuropsychologiques, on fait des tests cognitifs, des tests de mémoire, des tests de langage, des tests d'intelligence, des tests des différentes fonctions du cerveau qui nous permettent d'avoir une idée sur la nature des troubles. Pour pouvoir à l'issue de ça, proposer un plan d'action, un programme de soins qui va se dérouler dans le cadre d'un suivi que nous assurons par des hôpitaux de jour réguliers. Alors pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer, l'actualité de nos recherches, c'est la conjonction entre la recherche thérapeutique, c'est-à-dire la découverte de nouveaux médicaments dont on est en train de montrer qu'ils bloquent les lésions. Ils n'agissent pas encore sur les symptômes pour des raisons complexes, mais ils bloquent les lésions de la maladie, donc ça d'un côté, et de l'autre côté la possibilité d'identifier des lésions très tôt dans l'évolution de la maladie, peut-être même avant les symptômes. Nous avons aujourd'hui, comme c'est montré sur ce cliché, la possibilité de repérer grâce à un marqueur spécifique les lésions de la maladie d'Alzheimer dans le cerveau des patients. Alors, nous l'observons dans le cerveau des patients malades, mais nous savons maintenant que ces lésions peuvent être également reconnues chez des sujets normaux âgés qui ont ces lésions, car nous savons que les lésions anticipent la survenue des symptômes de 10, 15, 20, voire même 25 ou 30 ans. Donc, si on croise les deux, on se dit que dans quelques années, il faudra peut-être identifier des gens qui sont à risque de développer la maladie pour leur faire bénéficier de ces médicaments qui bloquent les lésions. En d'autres termes, prévenir la maladie, empêcher qu'elle ne survienne. C'est de la science-fiction, on n'y est pas encore. Mais c'est ça qui nous anime. Donc nous sommes ici dans un hôpital, c'est-à-dire que nous voyons des patients et nous apportons au service de ces patients une expertise, une connaissance, des moyens nouveaux que nous avons mis au point et qui nous permettent d'être au sommet, je dirais, de la qualité du diagnostic. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de faire progresser la connaissance sur ces maladies. C'est la raison pour laquelle, comme vous voyez ici, il y a des chercheurs et nous avons des bases de données, c'est-à-dire que nous essayons, à partir des examens que nous réalisons chez ces patients, nous essayons de tirer des arguments, de sanctuariser toutes ces données pour progresser dans la connaissance de ces maladies nouvelles.